J'ai le grand plaisir d'accueillir dans ce studio d'Europe 1 Ève Ruggieri, grande dame aussi de la radio, bien sûr, productrice, animatrice. Bonjour Ève Ruggieri. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous pour évoquer la mémoire de cette grande voix, je le disais. Et tout d'abord, Jacques Chancel, c'était peut-être ça. Alors ça vous parle forcément, Ève Ruggieri, parce que je crois que c'est vos débuts, ça justement. Ça commençait comme ça. C'était mes débuts comme assistante. J'étais son assistante et lui, c'était ses débuts comme producteur de radio. Il venait du journal, du journalisme, et il commençait à la radio. C'était Roland Dordain qu'il avait engagé. Et moi, j'ai été engagée lors de sa seconde radioscopie. Donc, je suis restée, je crois, 6 ans ou 7 ans auprès de lui. Donc, voilà, j'ai vécu tout ça. Radioscopie, pour vous, quels souvenirs, quels invités? Ça allait de Bardot à Lévi-Strauss, un mélange alors, il avait incroyable. Il avait eu un très mauvais souvenir. Je crois que c'était la première qu'il avait faite avec Françoise Hardy. Et Françoise Hardy est un personnage que je connais un peu, que j'admire beaucoup parce qu'elle est assez exceptionnelle, mais qui est affreusement timide et réservée, qui déteste parler d'elle. Et donc, pendant l'émission, elle disait oui, non. Ah oui, c'est la pire chose pour un intervieweur. Il était hystérique en disant « mais je la tuerai, je la tuerai ». C'était vraiment au début d'une carrière, c'est toujours un peu embêtant ce genre d'accident. Et après, j'ai vu évidemment passer tout le monde. Et alors, il était furieux parce que tout le monde disait toujours qu'il posait à la fin la question « et Dieu, qu'est-ce que c'est pour vous ?» Et il disait « mais j'ai jamais posé cette question ». Et nous, on savait qu'il la posait. Et donc, on pariait toujours pour savoir à quel moment il allait la poser. Mais c'était un formidable professionnel. C'était quoi son talent justement pour accoucher toutes ces personnalités? Vous le disiez, avec des personnalités très différentes, Bardot, Lévi-Strauss, le grand écart. Oui, vraiment. Je crois que ça pourrait être un bon conseil à donner aux journalistes débutants. Il savait poser la question dont tous les gens espéraient qu'il la poserait. Vous savez, souvent on regarde la télé, on écoute la radio, on dit mais pourquoi il lui demande pas ça? Voilà. Et lui avait cet instinct de journaliste, vraiment de reporter, de grand reporter, de poser la question que tout le monde voulait qu'il pose. Et on le voit d'ailleurs à travers les hommages qu'on voit sur Facebook. On a Jean-Paul qui nous dit un très grand journaliste, intelligent, cultivé, très grand intervieweur, comme vous le soulignez justement, Ève Ruggieri. On a aussi cette autre réaction très prolixe en commentaire, jamais ennuyeux, journaliste, animateur, radio, télé, un homme exceptionnel dont le talent est reconnu par ses pairs. Et puis cette réaction aussi avec nous en studio. Oui, le souvenir que j'en ai, moi, quand j'étais petit, c'était d'abord sa voix. Voilà. Et la façon de présenter les choses. Et il était capable de mélanger culture populaire et élitisme dans ses émissions. Tout à fait. Si je devais le résumer en 2 mots, je dirais la voix et l'œil. Il avait une voix qui était extrêmement bien timbrée, qui était assez grave, qui était très, très ronde. Et il avait l'œil qui frisait toujours. C'est-à-dire qu'il avait, il avait toujours un fond de sourire dans l'œil. C'était un séducteur, Jacques. Hein. Et c'est pour ça que ça marchait bien. Parce que même les clients, entre guillemets, qui arrivaient, ça arrivait certains, et qui, à la 3e question, commençaient un petit peu à froncer les sourcils, il les mettait dans sa poche parce qu'il avait cette espèce de charme auquel on résistait difficilement. Et en dehors du métier, c'était un bosseur noir. Hein. Il n'arrêtait pas. Il préparait ses émissions avec un soin méticuleux. Enfin, tout ça ça donnait l'impression d'être improvisé. Mais tout ça était très préparé. Et il a eu cette chance d'être dans ce qu'il disait tout à l'heure à Tadi. Il a eu cette chance d'être dans une chaîne à un moment où les chaînes étaient du service public, mais sans publicité. Et quand il disait, on prenait beaucoup de plaisir. On n'était pas là, l'œil fixé que nous connaissons toutes aujourd'hui, sur la pendule, en se disant, il faut que je résume ça en 30 secondes, sans ça c'est cuit.